Le ski bougan, créé en 1920, s'est bien entendu inspiré du ski, qui déjà, à cette époque, était pratiqué par une minorité de fous de la glisse. Première découverte, le surf des neiges n'est donc pas une invention, mais l'aboutissement et l'évolution logique d'un jouet d'enfant dont les adultes se sont emparés. Le surf des neiges, c'est le plaisir à l'état pur, le plaisir de glisser, et ça ne s'invente pas. Au début des années 60, le ski cherche une nouvelle voie, la nouvelle génération également. Plus tard, quand j'ai créé la compagnie Winterstick en 1975, notre but était de créer des planches très fines, complètement transparentes et presque sans poids. C'était ça la vision, ce à quoi devait ressembler la planche parfaite. Une planche qu'on finirait par oublier tellement elle serait fine, légère, transparente. Milovic a toujours été en avance sur son temps. Le Winterstick est dans sa conception parfaitement adapté à la poudreuse des montagnes de l'Utah. Dans cette région des États-Unis, le surf des neiges peut se pratiquer la moitié de l'année. L'enneigement y est excellent. Le Winterstick a été conçu pour surfer en dehors du domaine skiable. Milovic dépose son brevet en 1971. Dès que ces images sont diffusées dans les lieux publics, le Winterstick devient synonyme de surf des neiges. Les premières personnes qui ont utilisé le Winterstick étaient les skieurs de saut acrobatique. J'ai rencontré Henri Autier de France, qui était un skieur acrobatique très connu à l'époque. Il nous a envoyé une lettre pour nous demander de lui envoyer des planches et un film. Il était à Tignes à ce moment-là et... Attendez, je crois que j'ai encore sa lettre par là. Ah, la voilà. Voilà, c'est sa première lettre. C'était pendant l'hiver de 1978 ou 79, il me semble. À cette époque, le ski est à la recherche de nouveaux espaces. Le ski de boss, entre autres, constitue une alternative rêvée au ski alpin. Henri Autier, spécialiste de ski acrobatique, va jouer un rôle déterminant dans cette histoire de surf des neiges. Il vient de passer une commande de Winterstick. Henri attend maintenant son colis. Et puis voilà, j'ai attendu patiemment qu'il m'envoie ses planches, j'en ai pris 2 d'ailleurs, pour après ensuite m'exercer un peu sur les pentes de Tignes. Et je me souviens d'Henri sortant de son combi Volkswagen 2 Winterstick magnifiques et nous disant, regardez les petits gars, c'est l'engin du siècle. Et nous on l'avait traité de vieux con et on lui avait dit que ça marcherait jamais cette histoire-là. Et on a continué à faire du skateboard. C'est-à-dire, je leur ramène un truc tout à fait nouveau. Bon, déjà, c'est vrai qu'avec cette planche, on pouvait pas prendre le téléski, mais lorsque j'arrivais sur un télésiège, bon, les gens ils me disaient, c'est quoi ton truc, machin. Je dis, c'est pour aller en pouleuse, c'est un surf. Voilà. Et là, ils comprenaient pas bien parce qu'ils disaient, c'est complètement, ça y est, il est encore tombé sur la tête, c'est un barjot. L'histoire de la glisse est faite de barjots. Sans eux, aucune invention, aucun progrès n'aurait pu se faire dans cette course au plaisir.